il y a du monde. Bonsoir à tous. J'aimerais que vous réfléchissiez à une question relativement simple, mais dont le choix, la réponse, impactera directement votre avenir. Est-ce que vous vous souvenez tous du film Matrix, sorti en 1999 ? Beaucoup d'entre vous étaient peut-être même pas nés encore. Le pitch, en gros, un monde futuriste, gouverné par des machines, et une petite troupe, en somme, va essayer de sauver le monde. Si vous aviez été le héros, quel choix aurez-vous fait ? Pilule bleue ou pilule rouge ? Pilule bleue, vous vous réveillerez demain matin, chez vous, vous aurez oublié tout ce qu'on aura pu dire ce soir, et vous reprendrez le cours de votre vie. Pilule rouge, vous décidez de suivre ce fameux lapin blanc afin de vous engouffrer au plus profond du pays des merveilles d'Alice pour explorer vos rêves les plus fous. Archéologue, prenez un chapeau, un beau fouet, et vous devenez le futur Indiana Jones. La gastronomie, peut-être, un concours de cuisine, un nouveau restaurant, une étoile, et vous intégrez le club des chefs étoilés comme Alain Ducasse, Pierre Gagnère ou Éric Fréchon. Tout simplement la musique. Écrivez des tubes d'anthologie comme Muse, Matmata ou Dépêche Mode. Vous pourrez même s'autoriser à rêver, piloter des avions et partir explorer le monde. Eh bien, c'est mon quotidien depuis maintenant 6 ans. Rêver est pour ainsi dire le plus vieux rêve que l'homme ait eu. Dès l'Antiquité, un certain Icare s'y était même brûlé les ailes en voulant s'échapper du labyrinthe de son père Dédale en Crète. Comme beaucoup de personnes dans cette profession, je tiens ce rêve depuis l'enfance. J'habitais à côté d'une base militaire et je voyais régulièrement des avions et des hélicoptères passer au-dessus de chez moi. Et malgré mes lunettes, avec mes carreaux un peu épais, j'ai décidé d'y croire. Arrivé au lycée, j'ai réuni le peu d'économie que j'avais en complément de quelques travaux d'été afin de financer mon permis pour petit avion de loisirs. C'était le début d'une aventure semée d'embûches. Car quand on n'a pas l'argent pour financer ce genre de formation, ou la chance de réussir à un concours d'État, avec une formation payée par l'État ou une grande compagnie, il est nécessaire d'avoir un plan B. Après mon baccalauréat, je suis parti à Toulouse, réaliser un DUT, un diplôme Bac+2. J'en ai profité à ce moment-là pour passer ma visite d'aptitude médicale au métier de pilote de ligne. J'étais conscient qu'avec mes lunettes, il y aurait sûrement quelques réticences. Le verdict tomba, inapte. Je ne me suis pas laissé décourager et j'ai demandé ce qu'on appelle une dérogation afin de pouvoir obtenir ce titre. Non seulement on a confirmé que je ne pouvais pas faire pilote de ligne, et en plus on m'a retiré le droit de piloter des petits avions de loisirs. Un peu abattu, je n'ai pas pour autant baissé les bras. À force de faire des courriers sur expertise, au bout d'1 an, le problème était résolu. J'avais de nouveau le droit de piloter des petits avions, et j'avais même le Saint Graal, l'aptitude médicale, pour piloter des gros avions. Le temps a passé, mon Bac+2 validé, je pars dans l'est de la France faire une école d'ingénieur, un diplôme d'ingénieur en mécanique. Accroché par la Corée du Sud dans une grande université, afin de valider un semestre d'études à l'étranger. Et ça fait bientôt 10 ans que j'ai pu être diplômé. J'ai commencé tout d'abord dans l'industrie, pour un grand constructeur d'avions européen, sur un de ses sites de production en Allemagne. J'étais responsable de la certification de certaines pièces d'aérostructure. Cette mission terminée, je suis revenu en France, où j'ai travaillé pour un équipementier français qui fabrique entre autres des sièges d'avion. Et j'étais responsable de lignes de classe affaires pour des grandes compagnies européennes et asiatiques. Fin 2016, il est temps pour moi de me jeter à l'eau, de quitter ma zone de confort.
et après un accord préalable de mon banquier, je quitte mon CDI avec un revenu confortable afin de commencer cette formation pratique de pilote. Après 4 mois, je fais malheureusement face à la triste réalité du marché. Malgré un secteur en pleine recherche de pilotes, la préférence des compagnies aériennes va majoritairement pour un mouton à 5 pattes, si on peut le dire ainsi. Un candidat qui a 20 ans, 30 ans d'expérience professionnelle derrière lui, des milliers d'heures de vol et de préférence une qualification sur l'avion qu'elles exploitent. Il faudra en plus accepter un salaire à hauteur du SMIC, malgré avoir dépensé une somme à 6 chiffres dans la formation. On dit souvent dans l'aérien qu'il est important d'être là au bon moment, au bon endroit. Et c'est presque par hasard, en prenant un café à la terrasse d'un aéroport, que j'ai pu rencontrer une personne, aujourd'hui devenue un ami et même un collègue de travail, qui m'a proposé mon premier emploi. Transporter des chefs d'entreprise sur un petit avion, un peu partout en France. Le métier de pilote va bien au-delà de juste conduire notre avion. Autour de cet avion, il y a en général une multitude de métiers. Et tel un chef d'orchestre, nous nous assurons que la partition se déroule sans bavure. L'aspect féerique aussi de ce métier, c'est qu'avec ce permis, on pourrait résumer de manière simpliste le métier de pilote de ligne, aux gros avions, à la ligne, sans même parler du métier de pilote de chasse. Mais avec ce permis, vous pouvez également piloter des jets privés, transporter des célébrités, faire des vols médicaux et être en quelque sorte ambulancier du ciel, faire du travail aérien avec de la photographie aérienne ou même de l'instruction, ou au même titre que dans votre auto-école préférée, vous apprenez à des jeunes et des moins jeunes à conduire un avion. Au cours des 6 dernières années, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser plusieurs de ces métiers. Après avoir fini de transporter mes chefs d'entreprise dans mon petit avion, j'ai commencé à travailler pour une compagnie qui fait du travail aérien. Ses missions sont diverses et variées. J'ai notamment pu faire de la cartographie aérienne, avec un appareil photo de la taille de votre machine à laver, équipé de gyroscopes, aussi précis qu'un missile nucléaire. On pouvait tracer des lignes droites dans le ciel à basse altitude, afin de photographier le sol. Ceci afin de préparer des travaux de grande ampleur, comme les constructions d'autoroutes, centrales nucléaires, aéroports, autres grands sites. J'avais également en charge des missions de relais télé. Ça veut dire quoi? Quand vous regardez le Tour de France à la télé, pour suivre les exploits de Tadej Pogačar ou Mathieu Van Der Poel, eh bien, derrière le caméraman qui est sur sa moto, ou dans son hélico, il y a un avion juste au-dessus, à 3000 mètres d'altitude, qui tourne. Ceci afin de récupérer le signal vidéo pour que vous l'ayez dans votre télé. J'ai eu la chance de partir en Grèce pendant 1 mois et demi, dans le cadre d'une mission européenne de recherche. Accompagnés de biologistes marins, nous avons survolé l'eau pendant des dizaines d'heures afin d'effectuer un comptage précis de tous les cétacés marins, baleines, dauphins, tortues. C'est à ce moment-là également où j'ai pu me rendre compte que l'eau était polluée, à ma hauteur. À l'issue de cette expérience, j'ai pu partir dans une compagnie d'aviation d'affaires sur des jets privés. Entre 2 vols, Milan, Londres, Berlin, Genève, Paris, Barcelone, transporter des chefs d'entreprise. Ça nous arrivait également d'aller sur des lieux un peu plus exotiques comme Ibiza, Saint-Tropez ou ici Courchevel. Je n'oublie pas mes racines, là où j'ai commencé à apprendre à piloter, les structures associatives. Je continue de donner de mon temps libre afin d'instruire à des nouveaux élèves le plaisir et les finesses du pilotage. Je continue également de penser un peu à moi sur mon temps libre en faisant des loopings et autres facéties dans un avion de voltige. Depuis le début de cette année,
J'ai la chance de faire partie des effectifs d'une grande compagnie aérienne française sur son réseau moyen courrier Europe. Ce métier, si je devais le résumer sur ces 6 dernières années, c'est plus de 300 escales, 300 villes, dans plus de 40 pays sur les 5 continents. Des paysages grandioses, des nouvelles cultures et des rencontres humaines riches. Comment résister à la beauté de ces paysages? De l'eau bleu turquoise au sud de la Crète, en passant par un coucher de soleil et sa lumière dorée sur le Mont Blanc, sans oublier tous ces sommets enneigés et ces levées ou couchers de soleil agrémentés de quelques repas au bord de l'océan. La vue depuis ce bureau est juste extraordinaire. Cette carte postale, elle m'a fait rêver étant jeune. Et pouvoir le vivre aujourd'hui apporte une énorme satisfaction, une certaine sérénité. Vous parlez de cette carte postale, sans vous parler de l'envers du décor, ne serait pas forcément fair-play. Le voyageur que je suis passe plus de 200 nuits par an à l'hôtel. Loin des amis, loin de la famille. On travaille souvent en horaire décalé. On n'a plus de week-end, on peut travailler tôt le matin, tard le soir, voire même la nuit. On manque forcément des fêtes et autres anniversaires. Tous les 6 mois, nous sommes évalués, tant techniquement, au simulateur, que d'un point de vue médical, pour vous transporter en toute sécurité. Pour le moindre écart, la sanction est immédiate. Un arrêt des vols. Stressant, vous ne trouvez pas? Vous en connaissez beaucoup, vous, des métiers où vous remettez en jeu votre CDI tous les 6 mois, et d'un claquement de doigts, ça peut se déchirer. Alors, est-ce que ça en vaut réellement la peine de s'être donné autant de mal pour avoir cette petite montée d'adrénaline tous les 6 mois? Antoine de Saint-Exupéry a pu écrire que la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Et qu'il n'y a qu'un seul luxe véritable, ce sont les relations humaines. Et si c'était ça, vivre la tête dans les nuages, réunir les hommes, permettre à des personnes, des amis, des familles, dispersées aux 4 coins du monde, de pouvoir se réunir, partager des moments de convivialité, avec les émotions, les sentiments qui vont avec, plutôt que par caméra interposée dans ce monde virtuel et stérile. Mon histoire, en soi, elle n'a rien d'extraordinaire. À quelques détails près, pourrait également être l'histoire de bon nombre de mes amis, collègues, qui eux aussi ont su faire preuve de persévérance et d'abnégation pour atteindre leur objectif. Cette histoire, demain, ça pourrait également être la vôtre. Que ce soit pour être pilote, astronaute, médecin, ingénieur, agriculteur, boulanger. Si votre routine ne vous convient plus, osez. Toutes les portes vous sont grandes ouvertes. Il ne tient qu'à vous d'aller de l'avant et d'oser les franchir. Ça fait maintenant une petite dizaine de minutes que je vous raconte cette histoire, que je vous ai montré des belles photos, cartes postales qui flattent un peu l'ego, tout ça. Mais en soi, il reste une seule question en suspens. Et il n'y a que vous qui avez la réponse. Pilule bleue ou pilule rouge? Je vous remercie.